Alors on va voir l'électricité. Donc vous avez vu ces 3 vidéos au préalable qui vous présentent l'électricité d'une manière, j'allais dire, un petit peu ludique. J'insiste bien sur le fait que tout cela c'est facultatif, ce sont, comment je dirais, c'est à connaître, pas forcément à savoir, mais ça ne fait pas partie du programme. Je tiens quand même, enfin, à vous le présenter. Après vous en faites ce que vous voulez, mais je pense qu'il est important au moins d'avoir une information un peu plus précise sur l'électricité. Voilà. Donc, on va voir quelques notions, à savoir que la matière dans l'univers est constituée d'atomes. Chaque atome est composé d'un noyau central, qui est un assemblage de protons et de neutrons. Les protons portent des charges positives et les neutrons ne portent pas de charge et sont donc neutres, d'où leur nom. D'un ensemble d'électrons qui tournent très vite autour de ce noyau, les électrons portent des charges négatives. En temps normal, un atome comprend autant d'électrons que de protons, donc autant de charges positives que de charges négatives. Ces charges s'équilibrent, ce qui rend l'atome électriquement neutre. Mais il suffit qu'un électron s'ajoute à ceux de cet atome, par frottement avec un autre atome par exemple, pour que l'équilibre soit rompu et que l'atome devienne négatif. De la même manière, il suffit qu'un électron soit enlevé à cet atome pour que l'atome devienne positif. L'électricité résulte du déplacement de ces électrons. Donc, on va voir certaines notions. Donc, la tension, par exemple. La tension, elle est exprimée en volts de repère V et représentée par la lettre U dans les formules d'électricité. On l'appelle aussi différence de potentiel parce qu'elle mesure la différence de concentration en électrons entre les pôles d'un générateur électrique. C'est la force avec laquelle les électrons sont mis en mouvement dans les fils électriques. Plus elle est élevée, plus le risque d'électrocution est grand. Donc les unités, le volt, le kilovolt, qui est 10 puissance 3 volts, le millivolt, 10 puissance moins 3 volts. Donc je voulais revenir sur le dessin, voilà, qui nous explique globalement la tension, la différence de potentiel. Donc on a des skieurs qui sont des ions. La hauteur, c'est la tension. Les skieurs, ce sont la charge électrique. Le nombre de skieurs par seconde, c'est le courant. Voilà. La formule U égale RI, ça c'est à savoir. Cette formule, elle est appelée la loi d'Ohm. À partir du moment où vous connaissez U égale RI, c'est gagné. U, c'est la tension en volts. R, c'est la résistance en ohms. I, c'est l'intensité en ampères. L'appareil de mesure qui sert à mesurer la tension, c'est le voltmètre. Il se branche entre les bornes dont on veut mesurer la différence de potentiel sur les circuits en parallèle. Le classement des tensions, il y a un courant alternatif, il y a la très basse tension, la TBT, jusqu'à 50 volts, inférieur ou égal à 50 volts. La basse tension, de 50 à 430 volts. La moyenne tension, de 430 à 1100 volts. La haute tension à partir de 1100 volts. Puis après, la très haute tension au-dessus.